Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Laboué. Un autre mercredi, une autre capsule. On va entamer cette semaine, en fait pour le mois de février, on va entamer une série de capsules sur le stoïcisme. Ici à Laboué, j'ai adopté, avec le bouddhisme entre autres, qui sont des philosophies, non pas des religions, j'ai adopté ces philosophies de vie-là pour permettre aux personnalités dépendantes, aux personnes qui vivent des réalités de dépendance, pour permettre de retrouver la maîtrise de soi. Le stoïcisme, ça existe depuis 300 ans avant Jésus-Christ. Ça fait un petit bout. Les grands maîtres, ou si vous voulez, les grands philosophes qui ont créé cette philosophie-là, cette approche-là de vie, je dirais, c'est entre autres Marc Aurelius, Marc Aurèle, l'empereur César, il y a évidemment Épictète, Socrate, et ainsi de suite. Et en étudiant le stoïcisme, vous allez voir qu'il y a plein d'idées qui viennent de ce temps-là, qui sont repris aujourd'hui dans de grands livres de développement personnel. Alors, le stoïcisme, c'est quand même une influence importante sur la psychologie moderne et je dirais même postmoderne. Alors voilà, on va regarder ça ensemble. Et la base du stoïcisme, c'est que l'objectif pour un être humain, l'objectif de vivre, c'est la maîtrise de soi par la vertu, si je peux dire ça comme ça, et non pas la recherche constante de plaisir. Avoir la capacité de repousser, retarder le plaisir. C'est une des choses que j'enseigne ici aux personnalités dépendantes. Le dépendant, il a le piton collé sur la dopamine, sur la gratification instantanée. Tout de suite. Gratification retardée? Pas vraiment. Ça amène un déséquilibre. Alors, voici pourquoi on va entamer ces études-là. On va utiliser et étudier les grands principes du stoïcisme pour mieux comprendre, puis surtout voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans nos vies de manière concrète. La personnalité dépendante est généralement un être humain irresponsable, immature et surtout qui a une approche de victime face à la vie. En général, je ne dis pas tout le monde, puis à différents degrés. Le stoïcisme va venir récupérer ça pour donner une structure de vie, pour retrouver cette capacité-là, non seulement d'être en maîtrise de soi, mais de devenir une personne qui est plus hors contrôle. Parce que c'est ça, indépendant. Indépendant, c'est un être humain hors contrôle. Son autorégulation est un peu maganée. On va dire ça comme ça. All right. On va regarder premièrement les 14 éléments ou les 14 choix de la personne stoïque selon Marcus Aurelius. On va commencer avec ça cette semaine. Je vais en énumérer quelques-uns, puis la semaine prochaine, je poursuivrai. Donc, le premier élément, c'est d'éviter, en fait. Excusez, je vais regarder ma feuille. Donc, dans un premier temps, c'est éliminer ce qui n'est pas essentiel. Tu sais, les distractions, là. Écouter la TV, regarder son cell pendant 10 minutes, des Reels, commencer à faire toutes sortes de choses à part ce qu'on a vraiment à faire. Éliminer les choses inutiles. Éliminer les éléments qui ne sont pas essentiels dans ma vie. Ça me demande une maîtrise de moi. Ça me demande, dans un premier temps, souvent, comme je dis, de faire un inventaire. De regarder ma vie en face, puis je perds mon temps où? Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec la famille, avec les enfants. Je perds mon temps où? Vous allez voir, là, généralement, là, ça tourne alentour des écrans. Dans notre monde d'aujourd'hui, le cellulaire, la télé, le laptop, le iPad, la tablette, whatever. On est enseveli par tous ces outils-là. Et malheureusement, ces outils-là ne sont plus à notre service, mais c'est nous qui en sommes esclaves. Alors, éliminons ce qui n'est pas essentiel. Commençons à regarder ce qui ne convient plus, parce que on tolère plein d'affaires. Oh, je suis comme ça, on verra demain, c'est pas grave. C'est pas obligé d'être une grave dépendance, là. Ça peut être juste de manger très tard le soir avant d'aller se coucher, ce qui est rarement une bonne idée, surtout si tu veux perdre du poids. Mais on tolère. Ah, ben j'ai bien le droit, c'est correct. On s'invente toute une histoire, right? Les excuses. Voyez, observez dans votre vie ce qui n'est pas essentiel. Faites-en l'inventaire. Puis après ça, prenez des décisions éclairées. Parce que vous avez la capacité de choisir. On a ce pouvoir-là, nous les humains.
On est la seule espèce sur la Terre qui avons le libre arbitre. C'est assez précieux. Alors, éliminer ce qui n'est pas essentiel. Deuxièmement, la maîtrise de son lever et de son dodo. C'est les deux éléments qu'on maîtrise. Imaginez, là, Marcus Aurelius, 300 ans avant Jésus-Christ, qui dit ça. Là. Maîtrisons notre matin et notre soir. C'est les deux volets qu'on maîtrise pleinement. Alors, c'est pour ça que j'enseigne ici à la bouée les pratiques quotidiennes, matin et soir. Faire son inventaire, ses victoires, ses gratitudes. Prendre une bonne douche froide. Bonne douche froide. Oui, oui, je l'ai dit. Bonne douche froide. C'est excellent, ça. Si tu n'as pas essayé ça encore, fais-le. Ça va changer ta vie. Fait que matin et soir, j'ai une structure de vie. Je pars pas de même, là. Sur mon cellulaire, c'est la pire affaire en passant. À partir de sa journée, part le cellulaire. Ton cellulaire, tu ne devrais pas le regarder selon les recherches une demi-heure avant d'avoir fait ton lever. Puis de l'abandonner une demi-heure avant ton coucher. N'importe quel écran. Puis time out. C'est fou qu'on est envahi, ça n'a même pas de bon sens. Alors, matin et soir, maîtriser ces deux moments-là. Troisièmement, faire des choix heureux pour soi. Je sais que ça a l'air banal, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui nous rendait heureux, nous, comme dépendants? Ben oui, notre comportement dépendant. Hein, pour faire un petit clin d'œil à mon ami Ced, hein, l'alcool, la cocaïne, puis ben oui, la pornographie, le jeu en ligne, les jeux de hasard, les jeux vidéo, n'importe quoi. Hein, ça nous rendait heureux. Puis à la fin de notre comportement dépendant, hein, à la fin, avant qu'on frappe le mur, ben, on était juste focusé là-dessus. C'était juste ça qui nous apportait du bonheur. On comprend-tu qu'on était assez limité, merci. Mais on pensait que c'était ça, être heureux. Alors, c'est peut-être à revisiter ça. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Ça peut être plein d'affaires. Puis moi, je recommande de faire une liste de ça. De t'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qui me rend heureux? Puis peut-être d'ajouter des nouvelles affaires. Toujours bon, le cerveau humain adore ça, la nouveauté. Ça le rend actif. Ça maintient sa matière grise. Tu sais, des nouvelles affaires. Toujours le fun, ça. Toujours une bonne idée. Cette année, j'ai rajouté apprendre l'espagnol. Pas facile, l'espagnol, les amis. Mais j'aime ça. Ça me garde actif tous les jours. Petite application sur mon cell. Je fais ça. Checker, c'est quoi qui vous rend heureux? Hein, on a tous un système de préférence. Alors, toi, tu as tes préférences à toi par rapport à ce qui te rend heureux. Fichu de bonnes questions à se poser. Ça. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas réaliser en faisant ta liste qui ne te conviennent plus. Ah, ça, non. J'ai plus de plaisir avec ça ou de bonheur. Et dernièrement, choisis les lunettes par lesquelles tu regardes le monde. C'est ton choix, ça. Si tu vois le monde négativement, pessimistement, c'est ça que tu vas réaliser puis que tu vas faire dans ta vie. C'est ça que tu vas récolter. C'est une loi naturelle, spirituelle même. Et tu peux regarder le monde de façon optimiste ou réalistement, positivement. C'était drôlement dit, là, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, par quelles lunettes tu vas regarder ton monde aujourd'hui? Parce que trompe-toi pas, là. L'extérieur n'est que le reflet de qui tu es. Ça peut pas être autrement. C'est comme si c'était un écran qui reflète ce que tu es. Alors, Albert Einstein, je l'ai déjà dit celle-là, nous a proposé qu'à un moment donné dans nos vies, on devra prendre une décision. Est-ce que le monde est hostile ou bienveillant? Ton choix, ta vie, tes décisions. Check ça. C'est quoi les lunettes avec lesquelles tu regardes ta vie? Tu regardes les autres, les événements. C'est toi qui contrôles ça à 100%. Et c'est ça le stoïcisme. C'est de revenir dans cette responsabilité. Cette responsabilité que j'ai de penser. Hein? Je suis autonome de ma pensée, de la façon dont je ressens mes émotions et je les communique, et bien entendu de mes comportements, de mes actions. Je suis le pilote de ma vie. Je te souhaite ça, moi, d'être le pilote de ta vie. C'est assez avantageux et bénéfique, je crois. Patrice Baudouin, coach en sobriété Maison Labouée. On va poursuivre ça la semaine prochaine avec le stoïcisme, avec d'autres idées principales de Marcus Aurelius et de d'autres grands, j'allais dire prophètes, mais c'est pas ça, de grands philosophes stoïciens la semaine prochaine. Au plaisir.